Bonjour les gens. Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens. D'être aussi soute. Je vous remercie pour tous vos petits mots là par rapport à mon rhume là, tout ça, etc. Là voilà, je suis presque guéri. C'est plus que nickel. C'est assez cool tout ça parce que pendant des années, depuis ma naissance, j'étais très malade et j'étais vraiment comme ça tous les jours, mais bien pire en fait, et vraiment tous les jours de toute ma vie. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Voilà. Et puis voilà, tout a été résolu très très vite. Et grande gratitude, c'est assez magnifique ce qu'on vit quand même. Voilà, voilà, voilà. Bon, je sais pas où j'en suis du coup. Donc je disais ça, voilà. Merci à vous, c'était très gentil tous ces petits messages. Voilà. Et donc on prend nos cartes. Alors c'est fini, ça va peut-être pas m'empêcher d'éternuer, hein. Alors on y va. Ah, il commence à être abîmé ce jeu du coup, hein. Ah, ok. Et voilà. Ah, c'est Marie-Madeleine, cool. Marie-Madeleine. J'ai fait un soin sur un enfant hier et Marie-Madeleine est venue. Voilà, je vous ai dit que c'est quelque chose qui faisait partie de mon chemin. Et voilà, ça se précise pas forcément, mais ça commence. Je fais des soins sur les enfants maintenant. Donc voilà, pas pour plus pour les reconnecter que pour autre chose. Je dis ça parce qu'il y a Marie-Madeleine qui est là et qu'à un moment donné, il a fallu reconnecter des choses et je pouvais pas le faire. C'est Marie-Madeleine qui l'a fait et qui est allée beaucoup plus loin, enfin dans des contrées que je ne connaissais pas, on va dire. Lady Nada, c'est le nom de Marie-Madeleine en Atlantide. Sanat Kumara qui active aussi beaucoup de choses. Ok. Et Paul le Vénitien, Paul Véronèse. Donc l'artistique et la grâce, c'est ça ici, hein. La grâce, c'est la possibilité de transmettre des choses à travers l'art, de recevoir et de guérir à travers l'artistique également. Ok. Et le compagnon de Vénus qui est là, donc il y a beaucoup d'activations qui sont là. De toute façon, ce sera pour tout le mois d'août. Et on arrive vers le 8 bientôt. Et donc le 8, comme vous le savez, c'est une journée particulière. On l'a vu depuis un bout de temps et ça se précise. Hop, oui ou non? On va dire que non. Alors je pense que celle-ci a été bonne. Mais on va continuer. Alors, 1 heure plus tard. Alors on est sur autre chose ici. La modulation d'epsilon. Hop, hein, je montre la carte. J'aime bien les montrer tous les détails, c'est des tableaux extrêmement subtils. Et un chevalet. Et je la pose. Et je cherche le guide. C'est le 28. La modulation d'epsilon. Rassemblez vos énergies et entrez en vous-même pour vous régénérer. Laissez vos actions suivre votre rythme intérieur plutôt que de vous forcer à suivre le rythme de signes extérieurs. Engagez-vous envers votre timing et votre rythme naturel. Vous enraciner et vous connecter à votre centre vous permettra de réaliser que votre pouvoir spirituel est toujours aux commandes, quel que soit le problème. Vous avez tant de lumière et de bonté en vous. Abandonnez la honte et les reproches. Embrassez la beauté spirituelle qui est en vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la... C'est le mot honte ici qui parle. Comme s'il y avait des choses à nettoyer en soi.
et des choses qui se font ici. Et ici, il y a bien cette beauté dont il est question ici qui enlève cette honte que l'on porte tous en soi et qui est une blessure importante. Blessure de honte et blessure d'humiliation, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, atteindre des hauteurs spirituelles inspirées demande de s'impliquer dans la création de racines profondes et puissantes. Une offrande créative, mature, demande forcément plus de temps à être réalisée que ce qui est éphémère et rapidement supplanté par ce qui arrive derrière. Il y a le fait d'organiser les choses au fur et à mesure et de prendre le temps. Il y a du génie dans la patience et la persévérance. Alors, les ondes cérébrales epsilon. Donc, vous savez que c'est basé sur la lumière blanche et sur les ondes. Et voilà. Et donc, là, on est sur les ondes cérébrales epsilon sont très lentes. Et leur fréquence est trop basse pour être mesurée par les équipements traditionnels. Elles indiquent la façon dont le cerveau opère en dehors des modes de pensée habituels et conforme aux exigences de la conscience de masse. Donc de bien se séparer de cette conscience de masse. Dans l'état epsilon, le cerveau atteint ses oscillations les plus lentes et les plus basses entre 0,5 Hz et juste au-dessus de 0 Hz. Elles permettent d'atteindre des états de conscience extraordinaires. La conscience de ce que signifie être, les visions les plus profondes et le bonheur réparateur créé par le vide spirituel. Cet oracle vous demande de vous mettre en mode off et de vous connecter. Adoptez la perspective la plus élevée pour ressentir une paix phénoménale. Voilà, je vais arrêter là. Donc vous voyez qu'il y a besoin du vide. Il y a besoin de la vacance. Il y a ça dans le tarot de Osho, la carte de la vacance qui permet, c'est la carte noire chez Osho, qui permet justement de créer des nouvelles choses. Et la carte noire chez Osho, c'est plutôt comme une page blanche quelque part sur laquelle on va écrire quelque chose de nouveau. Mais il faut donner cet espace. Et là, il faut du temps, et il faut du vide, et il faut du silence. Et donc vous avez perçu ces... Alors j'ai toujours du mal à parler quand même un petit peu. Vous avez perçu... Alors sur une carte qui est retournée. Ces notions de fréquence. Sur YouTube, il y a plein de vidéos avec des fréquences qui permettent des choses différentes. Alors je ne sais pas si vous pouvez trouver cette fréquence-là. Sinon, vous pouvez peut-être faire un exercice avec cette fréquence. Donc qui est très basse, hein, et du coup qui doit être assez inaudible, mais qui l'est par nos sens les plus subtils, on va dire. Mais je sais pas s'il y a ou pas. On est sur du grenat au niveau de la couleur. Pardon, j'ai quand même un petit peu de... Voilà, ça reste encore un peu. Grenat, à chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Et chez la lumière blanche, on parlait bien d'enracinement aussi. Alors, je sais pas si vous le lisez. Enfin, bon, je vous ai lu la phrase de toute façon. Enracinement parce qu'on monte. Hein. J'ai presque envie de le dire comme ça. On y va, on continue toujours. Hein. Donc voilà. Et donc l'enracinement qu'on avait hier ne suffit plus peut-être pour aujourd'hui. Donc on en trouve un nouveau, un enracinement plus fort. L'ancrage, c'est toujours ce qu'on vérifie en premier, c'est toujours ce qu'on fait en premier le matin. Normalement. De toute façon, quand on manque d'ancrage, on est rappelé à l'ordre en général pour le rectifier. Ok. Alors, il est question de trouver sa pleine puissance et de sortir de blocages qui viennent de l'intérieur et pas de l'extérieur.
Alors, comme ça, c'est bon. Voilà, de cheminer à nouveau, et encore, et toujours, et heureusement, et de trouver une confiance. Prenez la confiance, ayez confiance, utilisez votre foi. Souvent, votre foi elle est plus grande que votre confiance en vous. Utilisez votre foi pour avancer. Et là, on est bien en train d'atteindre des octaves supérieures. C'est très cool. Et on célèbre. On célèbre et puis on retrouve des gens. Alors on retrouve des gens... quand j'ai cette carte-là, c'est la carte de l'amitié, mais pour moi ça parle des guides, ça parle de la famille d'âme. On retrouve des gens... Enfin moi j'en retrouve pratiquement tous les jours en fait. Et c'est normal avec mon travail. Mais tout le monde retrouve, les familles se reconstituent, les familles célestes si je puis dire, et les familles se reconstituent et c'est joli. C'est nécessaire, c'est rassurant, ça permet d'avancer, c'est beau. Alors ici, bon on a la même qu'hier, hein, c'est mais regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Regardez vraiment le texte. Alors j'essaie de bien se centrer. Puis lisez-le. Et puis voyez où vous en êtes par rapport à ça. Alors ça bouge, hein, je suis désolé. Mais voyez où vous en êtes par rapport à ça. Parce que c'est essentiel en fait. Et puis, posez-vous la question de savoir ce que vous pouvez faire pour avancer par rapport à ça. C'est important de se donner de l'amour, on ne peut pas le demander aux autres. C'est pas juste de demander aux autres, c'est... L'amour, ça se donne, ça se demande pas. Et le problème, c'est que si on attend ça de l'autre, comme il est dit dans la carte, on sera toujours déçu. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre soin de soi d'abord, pour libérer l'autre de cette attente aussi. Et ici, j'ai la carte Osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette cette osmose, je vais pas y arriver. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Et là, il y a des accords qui sont en train de se faire. J'ai encore plus de mal à trouver les mots que d'habitude. Des alignements qui sont en train de se faire chez pas mal de personnes. Et c'est très joli. Voilà, c'est une jolie carte aussi. Comme d'habitude ici. On va prendre celui-là et on va le poser à côté de notre ami Paul. Voilà, et vous ne le voyez pas du tout. Voilà. Alors, la petite voix. Donc, je prends ici. 1er décembre. Laisse hier derrière toi. Et hâte-toi d'entrer dans cette nouvelle journée merveilleuse, sachant qu'elle ne renferme que ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et attends-toi à ce que seul le meilleur en émerge. Vois ma main en toutes choses, et contemple la naissance du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Ne crains rien, car c'est mon bon plaisir de te donner le royaume, pas demain ou un jour, mais aujourd'hui. Peux-tu accepter qu'aujourd'hui tout peut arriver? Es-tu préparé à ce que les événements les plus merveilleux arrivent? Cela permet de hâter les choses et de ne voir sortir que le meilleur de chaque situation. En fait, c'est parce que tu cherches le meilleur en chaque situation que tu l'aides à se manifester.
Par cette action très positive, tu crées les bonnes conditions, le bon environnement pour l'émergence du nouveau. Tu deviens comme une sage-femme, prêt à donner ton assistance de toutes les façons possibles pour le rendre manifeste. Je suis désolé pour la lecture, mais bon, on fait ce qu'on peut. Vous voyez qu'on est quand même là-dedans, dans cette osmose et dans le pouvoir de l'intention. Tout ce que tu intentionnes est manifeste, c'est joliment dit d'ailleurs. Je redonne le texte. C'est ce qui se passe pour cette journée. Tout ce que tu intentionnes est manifeste, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. N'oubliez pas qu'on arrive sur la nouvelle lune et que c'est quand même le moment idéal pour poser les intentions. Et donc avant de les poser, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut les exprimer aussi d'une manière... Puis la bougie qui s'éteint en même temps. Il faut les exprimer d'une manière claire. Hein, parce que tout ce qu'on va manifester va arriver. Donc si on a mal manifesté nos intentions, on peut avoir des retours de bâton parfois. Et c'est parce que l'univers nous donne ce qu'on a demandé. Sauf qu'on l'a mal demandé parfois. Quand je pose des intentions avec la nouvelle lune, comme je vais le faire bientôt, je prends toujours du temps et j'écris souvent le texte plusieurs fois. Voilà. Prenez soin de vous les gens. À très vite. Salut.